Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui je vous fais la présentation un peu plus détaillée de la 320. Et puis on s'occupe et on va faire un petit tuning avec le Jérôme qui vient d'arriver. Et puis ça va être sympa. Juste qu'il fait moins 28, mais on s'en bat les couilles, ça va être cool. Alors la 320 est déjà sur le pont puisqu'aujourd'hui on s'occupe de ses suspensions. Même si bon, elles sont déjà neuves pour le drift, clairement je ne peux pas garder du stock, je ne peux pas garder de l'origine. Donc petite présentation en détail. Donc c'est une 320i coupée de 98 grise. Donc bon, au premier abord des fois on peut voir qu'elle est bleue, genre là clairement en vrai on dirait qu'elle est bleue, genre vraiment il n'y a pas à douter et tout, elle est bleue, mais le code couleur c'est du gris, donc on va dire qu'elle est grise. Donc 320 et 98, tout ce qu'il y a de plus 320esque. Donc avec j'ai eu un phare arrière droit, un pneu neuf, des plaques que j'ai laissées chez moi, et puis un haricot de calandre parce qu'ils ont été changés, mais ça je me suis rendu compte après, je m'en suis rendu compte plus tard, c'est pas les mêmes. Bon, on dirait qu'il y en a un de phase 2 et un de phase 1. Donc elle a l'intérieur cuir, gris souris et non blanc. Donc je pense que je vais refaire ce petit déchirure là. Donc intérieur gris souris. Si je ne me trompe pas, c'est une Worldline étant donné que c'est de la même couleur ici. Je sais pas, en vrai je m'en bats les couilles. Ce qu'il faudrait faire. Donc aujourd'hui, bon, on n'aura pas le temps de tout faire, mais aujourd'hui déjà on va faire les suspensions. Donc je vais vous montrer ce qu'on va mettre dessus. Donc j'ai déjà fait mon petit tuning, j'ai rajouté mon volant. Donc normalement, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on va la chercher, elle a pas ce volant là. Elle a le volant d'origine qui est maintenant dans la 328. J'ai toujours voulu remettre un volant d'origine dans la 328. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Vu que c'est 2 phase 2, ça passait nickel. Voilà, j'ai remis le turn one. Bon, pour l'instant il n'y a pas le klaxon étant donné qu'il faut que je soude un petit fil pour le klaxon, mais bon, ça arrivera bientôt. Donc voilà à l'intérieur. Donc le seul défaut de cette caisse, le seul défaut majeur de la voiture, c'est le ciel de toit, hein, maladie DE36. Donc il a été gitanisé un peu, donc ça fait un effet, vous voyez, Rolls-Royce, ça fait un effet un peu, vous savez, le toit en étoile avec les étoiles là. Je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, ça fait cet effet là. Je vais vous ouvrir le capal. Hop. Voilà, c'est partouzeille. Alors, donc comme je vous disais, les haricots de calandre qui sont pas pareils, je pense qu'on arrive à voir la diff à la cam. Donc bon, elle a pas de paquet, mais rien, hein, tout ce qu'il y a de plus... C'est une 320, tout ce qui est de plus full orige. Hein. Donc voilà. 4 pneus neufs, par contre, ça c'est pas mal. Et du coup, aïe, le moté, c'est plutôt clean en vrai. En vrai, il est plutôt clean. Et donc c'est un beau M50 de B20. Full orige encore une fois. Hein. Donc voilà. Rien de très excitant à regarder là-dedans. Mais au moins c'est propre. C'est déjà ça. Au moins c'est propre. Voilà. Et donc code couleur ici. C'est là. Comment elle s'appelle cette conne, Fjord Grau métallique. Voilà. Donc gris Fjord métallique. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va y faire du tunage. Mais pas n'importe quel... le capot. Pas n'importe quel tunage. Pour ceux qui ont eu l'œil, vous savez que ma 328 est posée sur combiné fileté. Et pas sur n'importe lesquels. Si vous êtes là depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez qu'elle est posée sur des D2 Racing. Des D2 Racing qui sont bien durs, qui sont là, qui sont très bien, qui ont aucun problème. Mais cette 328, j'ai d'autres projets. Et c'est une voiture que je roule un peu moins, que je roule régulièrement, mais on va dire une fois par semaine, ou des fois j'ai même pas le temps de le faire parce que la plupart du temps je suis avec la Saxo et la plupart du temps j'étais pas chez moi
Et enfin voilà quoi. Donc cette caisse je la roule pas assez souvent pour laisser des suspects à plus de 1000 balles dessus. Genre je trouve que c'est un peu con. Et vu que celle-là, c'est avec ma caisse de piste, autant foutre des grosses suspects là-dessus. Celle-là pour l'instant, elle retrouvera les suspensions d'origine de celle-là. Et ensuite quand j'aurai de la thune, je remettrai des trucs, mais je pense pas que je remettrai des combinés. Je pense plutôt que je repartirai sur du Beach Time ou sur quelque chose comme ça. Je pense que je mettrai du B6 ressort court ou un truc sympa, mais pas aussi abusé que des combinés filetés à plus de 1000 balles. Parce que bah sur celle-là, pour l'instant, ça, en tout cas, ça me sert pas à grand chose. Et je préfère largement avoir des combinés typés circuit sur ma caisse de circuit. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va swap les suspensions d'origine sur le 328 et les D2 du 328, on les met sur le 320. Donc pour ça, on va devoir lever la 320. La Clio, on va la bouger en dessous, on va la mettre devant. Moi, je vais sortir la 328, je vais la mettre ici à la place de la Clio. Et ensuite, ben, on commencera à tout démonter. À savoir que j'avais essayé une fois de dérégler les bagues parce que bon, les réglages ils sont flingués. Je vous montrerai tout à l'heure. Les réglages sur le combiné sont flingués à l'avant. J'avais déjà essayé d'enlever les bagues pour les desserrer. Et ben, comment vous dire que j'avais galéré et j'avais give up. J'avais full abandonné parce que j'avais pas réussi. Et j'aimerais bien aujourd'hui, une fois que j'aurai remis les combinés sur l'autre, prendre le temps de réussir à desserrer mes bagues parce que j'ai des vidéos qui arrivent d'ici semaine prochaine. Ça va être pépite, ça va être juste énervé, mais j'ai besoin de régler mes combinés filetés. J'ai vraiment besoin de les régler parce que là ça va plus du tout. Donc première étape, on va swap les suspects. Enfin déjà on va bouger la Clio, on va remonter la BM, mes couilles. Il fait un froid. Genre on n'a pas l'habitude, nous sudistes, de travailler dans un froid comme ça. Il doit faire même pas 10 degrés, il doit faire 6 degrés, 5 degrés. Donc on débâche le pont, on bouge la Clio. Moi je me mets à la place de la Clio avec la BM. Et on va commencer par les amortisseurs arrière. Parce que sur les D2 je suis en ressort combiné. Donc ça ira tout seul pour poser là-bas. L'arrière j'ai pas besoin de le régler. Normalement j'ai pas besoin de régler l'arrière, je frotte jamais, j'ai l'espace mais je suis quand même bien bas, mais j'ai de l'espace et je ne frotte jamais, donc je vais absolument pas toucher les réglages de l'arrière. Par contre bah, il faudra que je règle les réglages de l'avant et ça me... comment dire, j'en profiterai pour vous faire un tuto s'il y en a qui ne savent pas encore comment régler des combinés, en tout cas des D2, je pense que ça peut s'adapter à tout type de combinés. Je vous ferai un petit tuto. Donc, on voit l'autre acrobate là-bas d'Acrobranche qui commence à débâcher le pont. Puis voilà, je vais vous faire le petit timelapse de bougeage d'auto. Et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est bon. Ils sont pas mangés les pneus, mon chef. Ils sont encore tout neufs. Non mais en pire, tu sais ce que tu fais? Tu fais des trous dans la moquette comme celle-là. Avec un petit cutter, tu fais un truc propre, tu fais un carré. Ouais. Quoi? Ouais. Ouais. Ouais, t'as fait. C'est vrai que c'est là, il y a la barre anti-rapprochement dedans. Attention! Ah putain! Waouh! Je vais leur mettre un bon gros coup De nettoyage. Oh là là, mais j'ai mal! Ah!
T'as vu ce que je me suis pris ou pas dans Ça la sert à gueule? rien ce chiffon. Bah si, c'est pour essuyer mes larmes quand je vois qu'on me rentre dedans. Tu sais que je me suis pris tout ça dans la bouche? Genre je me suis pris un coup d'étrier. Parce que vu que j'ai mis la chandelle là, quand j'ai enlevé la vis, ça fait... Et là je me suis tout pris dans la gueule. C'est une petite carreau. Ouais, mais il est rentré dans ma joue le métier là. Alors, entre là où l'amortisseur se fixe et l'amortisseur, il y a environ 45 cm. Autant te dire que même avec la plus grosse volonté du monde, c'est mort. Voilà. C'est bon? Ouais, normalement. Tiens, regarde l'écart qu'il y a là aussi. On va aller voir ça. Mais frérot, c'est easy. Fixation elle est là, le truc il est là. Il y a ça. Il y a ça, mais d'accord. Il y a ça. Et là, bon en même temps c'est normal. J'ai la chandelle dessus. Bonsoir. J'ai la chandelle dessus, c'est normal. Mais là, le truc il est là. Donc tout va bien. Le point, il est là. Genre allô. Tac tac. Bon alors où est-ce qu'on en est? Alors Jérôme est parti chercher à manger. Donc cet amortisseur là, hop, donc pardon, ce D2 là donc est installé pour ce côté. Ouais, il a resserré pour ce côté, normalement c'est bon. Par contre, ici vu que j'ai un tirant de carrossage réglable, j'ai dû donc bien évidemment l'amortisseur il pendouille, hein, voilà. Il est juste accroché là avec les deux vis ici en haut. Et le tirant de carrossage est enlevé. Maintenant que le tirant de carrossage est enlevé, le train, il y a du jeu, il bouge bien comme il faut. Donc on va pouvoir remettre le ressort d'origine qui est là. Ensuite, on remet cet amortisseur et on revisse le tirant. Et ce côté sera fait. Ensuite, il nous reste rebelote à... J'ai perdu mon souffle. Enlever la roue, enlever le tirant et le D2. Et donc ensuite, on remet l'amortisseur qui est là. Le ressort, il est là-bas. Ensuite, on remonte... on revisse le tirant une fois qu'on a mis le ressort. Ensuite, on met les deux vis en haut, ici. Comme vous le voyez, on remet ces deux vis du connerie là. Putain, je perds mes mots, c'est affreux. On remet les deux vis de l'amortisseur en haut. D'ailleurs, je vais fermer le coffre parce que depuis tout à l'heure, la lumière elle est allumée. Hop. Et ensuite, on remet l'amorto et ce sera bon. Ici, bon, c'est un peu le bordel. Ici, aïe, le D2 est déjà monté. Ici, ta gueule. Oui, j'arrive. Ici, le D2 est déjà monté. Et ensuite, ici, il nous restera juste à monter le petit D2 sur, bien évidemment. Ici, en fait, le train, on n'a pas besoin d'enlever le tirant de carrossage. Parce que vu que c'est le tirant de carrossage d'origine, il est nul à chier. Donc, on s'en bat les couilles. Mais là-bas, le tirant de carrossage réglable renforcé, il casse les couilles. Du coup, il faut l'enlever parce que sinon, impossible de remettre le ressort. Donc, on va manger parce que le ventre sur pattes, là, il a faim. Et moi aussi, je vous avoue que je commence à avoir la dalle. On va manger et puis après, on s'occupe de ça. Et après, on fait l'avant et on va bien rigoler pour l'avant. J'ai peur. Bon, alors, le ressort est remis. L'amorto vient d'être recliqué à 77 Nm ici. Le tirant de carrossage également a été remis. Donc de ce côté-là, on est bon. Donc on va s'attaquer à l'autre côté. Donc enlever la roue, enlever le tirant, enlever le D2 et on remet ressort amorto. C'est parti. Bon, faut que je vous fasse un topo de ce qui se passe. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps de foutre des putains de combinés filetés là-dessus. Le truc en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Donc dimanche, donc on a tourné ce que vous venez de voir dans la vidéo. Donc on a essayé de faire l'arrière. Donc tout se passait bien pour retirer les origes de la 320.
tout se passer nickel. Mais alors, pour remettre les ressorts et tout, enfin les ressorts, les ressorts arrière de la 320 sur le 328, un calvaire. Mes tirants de carrossage réglables, ont cassé les couilles tout le long. Genre, j'ai dû les enlever, ils étaient grippés pour les remettre, c'était horrible. Et du coup, on a passé une journée pour faire l'arrière. Le truc, c'est que maintenant, en essayant de remettre les tirants, je vous montrerai la vis que j'ai pété. Parce que du coup, j'ai pété une vis, voilà. En essayant de remettre les tirants de carrossage réglables sur la 328, j'ai pété une vis. Donc, il faut que j'en rachète une. En gros, si vous voulez, elle était tellement grippée que, à force de forcer dessus, bien évidemment, le filetage, il a rejoint Paul Walker. Du coup, aujourd'hui, je dois faire donc les deux avant parce que du coup, j'ai deux BM qui roulent pas. J'ai une BM qui est comme as avec le cul pété par terre et l'avant d'orige, donc celle-là, et l'autre qui est inversement combiné fileté à l'avant et truc d'orige à l'arrière. Mais du coup, elle peut pas rouler parce que j'ai la vis qui tient le tirant de carrossage qui est pété. Voilà. Et puis celle-là, j'ai encore pas reçu mon assurance, donc je peux pas la rouler sur route ouverte. Donc aujourd'hui le programme, donc pour info on est mercredi, hein, parce que en gros si vous voulez, donc dimanche on tourne ma vidéo avec le début que vous venez de voir avec Jérôme, et on finit vers 16h de faire les deux arrières, et on se dit bah vas-y go, on fait vite fait l'avant, parce qu'en fait on a commencé par l'arrière parce que je me suis dit l'arrière ça va être le plus simple. Je regardais les D2, je me disais il y a 3 vis, deux en haut à je sais pas combien de newton-mètres, genre au poignet mètre, et une en bas à 77 newtons. Je fais bah ça passe crème, c'est tranquille. Sauf que non, en fait, pas du tout, parce que ça se passe jamais comme on veut en fait. Et j'avais oublié le détail du ressort moi. Donc bon, on en a bien chié, mais au moins c'est fait, et franchement je suis content que l'arrière soit fini. J'espère que du coup l'avant, je me dis bon, l'avant c'est amortisseur avec le ressort dessus, enfin ça devrait pas prendre 40 ans, enfin j'espère pas. Du coup aujourd'hui c'est ce qu'on va faire l'avant. Mais dimanche, on a voulu le faire. Qu'est-ce qui s'est passé entre dimanche et mercredi? Pourquoi j'ai pas avancé? Eh ben, je vais vous le dire. Dimanche, quand on finit l'arrière vers 16h, on se dit, on essaie de speeder pour faire l'avant. Parce que bon, après couvre-feu, tout ça, Jérôme il a environ 1 heure de route pour rentrer chez lui. Donc il devait partir vers 17h. Il était 16h et quelques. On commence à arriver sur le 320 et tout. Et moi j'avais donc le 328 reculé comme ça. Et donc je me dis bah vas-y, je fais la roue avant droite parce que c'était la plus accessible pour moi et j'étais déjà sur le côté droit et il y avait tous les outils et tout. Je commence à enlever ma roue avant droite et tout. Jérôme il arrive pour enlever cette roue là et moi je suis en train d'enlever ma roue et je suis limite genre je cherchais ma douille pour enlever le bas de l'amortisseur. Et là il me dit ah tu peux tout arrêter, tu stop, c'est bon, c'est stop. Je suis là, tu fais pourquoi, qu'est-ce que t'as? Et en fait, qu'est-ce qu'on a découvert dimanche? Il s'avère en fait que bon, c'est... Alors il y a un chat qui vient de passer à une vitesse. Oh, Usain Bolt. Bref, qu'est-ce qu'on découvre? Cette voiture a 4 antivols. Jusque là, bon c'est normal. J'ai l'écrou antivol dans le coffre. Je sors l'écrou antivol. Et en fait, le boulon, à mon avis, il est parti sur Namek. C'est-à-dire que l'empreinte dedans, quand on essayait de mettre l'antivol, bah en fait l'antivol il était... You speed my head, tu vois ce que je veux dire? Genre, impossible de l'enlever. Du coup, je me retrouve avec une roue impossible à enlever, à l'avant, dimanche soir, à genre une demi-heure de devoir arrêter de travailler, quoi. Et je fais, bon, et bah c'est cool. Donc j'ai une voiture où j'ai pété une vis qui peut... Du coup, là, ok, ça peut plus rouler à cause d'une vis de merde comme as. Et j'ai une caisse où je peux pas enlever ma roue pour l'instant parce que j'ai l'antivol qui est coincé. Enfin, l'écrou qui est mort, en fait. Donc, j'ai appelé mon grand-père à la rescousse, mais lundi, lui comme moi était occupé. Hier, j'avais cours, mais lui non, lol. Lui, il avait rien à faire, donc il s'est occupé de mon boulon. Normalement, on peut retirer enfin ma roue. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, mercredi, je peux enfin continuer à faire le swap de suspension. Ça m'aura pris 4 putains de jours. Et encore, je dis ça m'aura pris, mais je sais même pas si aujourd'hui, je vais finir. S'il m'arrive encore des couilles H24, s'il faut, on n'a pas fini aujourd'hui. Donc le programme c'est que là on va enlever les deux amortisseurs d'origine de celle-là et ensuite on ira sortir le 328, on ira le mettre sur chandelle et on fera le swap donc des suspensions d'origine dessus
Parce qu'en fait celle-là, je vous garde quelques petites surprises dessus. Mais bon, vu qu'elle est sur le pont, celle-là c'est pas grave si je monte pas les D2. Alors aujourd'hui c'est pas grave. Voilà. Je lui ai fait sa fête comme à la Saint-Barnabé à la vis. Bon, c'est gitan, mais au moins ça tire plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis des rilsans sur le triangle pour tenir le moyeu en place et que ça tire pas trop sur sur la durite. Voilà. Bon, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Maintenant on va sortir la 328 et enfin non, d'abord on va faire l'autre côté. Donc je vais pas vous le filmer, c'est exactement la même étape, hein, 3 vis en bas, 3 vis en haut. Donc je vais enlever le deuxième amorto, donc le premier le voilà, il est là, il est beau, il est superbe. Donc je vais enlever l'autre côté et une fois qu'on aura enlevé ce côté là, donc je vais vous montrer vite fait le boulon incriminé, regardez la gueule qu'il a. Voilà. Une horreur. Donc on va enlever cette roue, on va dégager l'amorto. Et ensuite, une fois qu'on aura les deux amortisseurs avant, on va sortir la 328 et on va dégager les D2 et mettre cela à la place. Et je pense que pour aujourd'hui, je refixerai juste les D2 au niveau des tourelles et peut-être juste je les visserai à la main au niveau des vis là. Mais je les remettrai pas complètement parce que ça sert à rien. De toute façon, je vais devoir les redémonter. Vous verrez pourquoi plus tard. Donc c'est parti, j'enlève l'autre côté sans vous filmer et après je dégage la 328, enfin je sors la 328 et j'enlève les D2. C'est parti zo. Bon, les D2 sont enfin montés de l'autre côté pareil. Pour l'instant, je vais juste les mettre comme ça. Donc j'ai pas fixé ces 3 vis puisque dans tous les cas je dois les redémonter. Donc ça ne sert à rien que je les laisse comme ça pour l'instant. Enfin ça sert à rien que je les remonte, pardon. Donc enfin les 4 D2, donc à l'arrière je vais pas y toucher, donc c'est pour ça que je les ai déjà remontés, que tout est fini derrière. Donc les 4 D2 sont enfin posés sur la 320. J'espère que mes galères vous auront plu. Si vous avez aimé mes galères, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous prévois d'autres vidéos qui arrivent très vite. Du style semaine prochaine ou cette semaine peut-être il va y avoir 2 vidéos. Je sais pas encore comment je vais poster ça. Ça dépend de ma vitesse de montage en vrai. Donc je vous prévois d'autres vidéos super rapidement avec le 320. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai pas encore fait mes montages et là j'ai déjà beaucoup de gigas à monter. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de rush à traiter. Donc ça va être plutôt drôle. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis ciao.